psychologue clinicienne, mais comme je date un peu du siècle dernier, à l'époque, les études duraient 6 ans, alors qu'elles sont plus courtes maintenant. Puis j'ai fait un doctorat. J'étais psychologue, dans un service de chirurgie de la main, donc j'ai fait mon doctorat sur, l'approche psychosomatique, en chirurgie de la main. J'ai fait partie un peu des pionniers qui ont commencé à travailler dans les services hospitaliers. Maintenant, il y a des psychologues partout. À l'époque, c'était très rare. D'ailleurs, on n'était pas payés. On faisait tout ça, bénévolement. Ensuite, la consultation, dans laquelle je travaillais avec le chirurgien de la main s'est transformée en 97 en consultation souffrance et travail, puisqu'elle était située à Nanterre, dans le 92, le département le plus riche de France, et qu'on voyait arriver à la fois les caissières de supermarchés, les auxiliaires de vie, les femmes de ménage, mais aussi les cadres de la défense qui commençaient à se plaindre de harcèlement. Et donc cette consultation qui était déjà au fond de manière novatrice, pluridisciplinaire, s'est transformée, avec l'autorisation du directeur de l'hôpital de l'époque, en consultation souffrance et travail. Ensuite, bien sûr, j'ai fait ma formation de psychanalyste, comme, font tous les psychanalystes. Et puis, devant la demande montante du terrain en termes de pathologies liées au travail, on a commencé avec le professeur Christophe Dejoux au CNAM à construire un certificat de spécialisation en psychopathologie du travail qui a commencé en 2008, si je me souviens bien, pour mettre sur le territoire des cliniciens formés. Parce que c'est vrai que dans mon domaine, il faut, en plus d'une formation très aboutie sur le plan clinique, avec un travail psychanalytique personnel et des supervisions, il faut aussi des connaissances juridiques, ergonomiques, neurophysiologiques, que les psychologues n'ont pas d'habitude. Ces raisons sont, comme pour beaucoup de soignants, des raisons extrêmement, personnelles, liées à des événements, de mon enfance que j'ai, racontés dans un livre, «Je suis debout bien que blessé», sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui font que, je crois que quand on subit des traumatismes très violents enfant, soit on s'identifie à l'agresseur et on peut devenir quelqu'un de maltraitant, soit la seule chose qu'on souhaite dans la vie, c'est que ça n'arrive à personne d'autre, et donc on devient quelqu'un qui essaye, soit d'éviter ça pour les autres, soit de soigner ça, puisqu'on l'a traversé, soi-même. Et être aux prises avec, ce type de violence fait que votre orientation clinique personnelle devient quasiment mécaniquement, sur le plan, psychique, une orientation du côté des violences collectives qui sont faites aux salariés, des violences de système avec l'intervention de la justice, effectivement, ce qui a été le cas pour moi enfant. Moi, je dirais que le métier qu'on choisit, si on peut le choisir, il apporte toujours beaucoup, hein. Les consultations souffrance et travail se focalisent sur la centralité du travail qui commence dès qu'on vient au monde, par la construction de l'appareil, psychique, par la mentalisation, puis après on travaille en classe, puis après à l'âge adulte, on choisit un métier dans lequel généralement on va, je crois, j'en suis profondément convaincue, au bout de 40 ans d'exercice, travailler les cicatrices, les failles de sa propre histoire. On ne devient pas soignant par hasard, on ne devient pas mathématicien par hasard, on ne devient pas enseignant par hasard, policier par hasard. Je dis souvent en caricaturant que le petit garçon qui aime bien arracher les pattes des mouches à 4 ans va faire un très bon chirurgien à l'âge adulte. Moi, j'adorais, écouter aux portes et ouvrir les placards fermés à clé parce que j'étais à la recherche du secret de famille que j'ai fini par découvrir. Je trouve que c'est plutôt une réussite. Je suis pas devenue Arsène Lupin, je me fais payer pour écouter les secrets de famille de mes patients. Si on peut trouver un travail, un métier dans lequel on sublime nos pulsions partielles, comme on dit dans mon jargon, eh bien on se pacifie soi-même, on travaille ses failles, de la bonne manière, et puis, on pacifie la société aussi, parce que les gens qui trouvent leur place grâce à leur métier vont mieux que ceux qui n'ont pas de place dans la société. Et Dieu sait qu'en ce moment, on en voit beaucoup.